Salut, ça va? Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du groupe qui a explosé cet été. Vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez probablement compris, aujourd'hui on va parler de Brave Girls. Avant de commencer à parler réellement de Brave Girls, je pense qu'il serait intéressant de commencer par faire une petite introduction sur l'agence, ceux qui ont créé les Brave Girls. L'agence de Brave Girls s'appelle Brave Entertainment. Elle a été fondée en 2008 et pas par n'importe qui puisqu'elle a été fondée par Brave Brother qui est un ancien producteur d'OYG. Sous son vrai nom, il s'appelle Kang Dong-chul. Donc c'est le mec qui a créé les Brave Girls. Donc ce producteur, il est également connu pour avoir produit énormément de chansons qui sont aujourd'hui des titres dans la K-pop pour des groupes également très connus. Et son agence, elle est également connue pour produire un groupe masculin que vous connaissez peut-être, qui n'est pas très connu, qui s'appelle DAY-BQ. Et elle est vraiment plus connue pour avoir été l'agence d'un participant de Produce 101, Samuel Kim, tout le scandale qui s'en est suivi après, mais ça c'est une autre histoire. Enfin bref, revenons à nos Brave Girls. Le 7 avril 2011, un nouveau groupe débarque dans le monde de la K-pop. Elles s'appellent les Brave Girls. Elles sont donc composées de 5 membres. On a Eunyoung, Yelan, Soa, Yejin et Yoojin. Pour leur début, le groupe va dévoiler 2 singles, le premier étant Do You Know et le deuxième est So Sexy. Le 26 juillet 2011, le groupe sort son premier mini-album. Il s'appelle Back to the Future. Et cet album, il va donc se hisser à la 14e place du Gaon Album Chart. La même année, le groupe va remporter à la 19e cérémonie des Korea Culture Entertainment Awards le prix de Rookie of the Year. Bref, cette année début, elle est pas mal pour les Brave Girls. En 2012, donc le groupe revient pour son premier comeback avec un second mini-album qui s'appelle Reissue. Afin de pouvoir le promouvoir, le groupe va faire un showcase en invitant des invités qui ne sont pas n'importe qui, puisqu'il s'agit à ce moment-là du boys band qui est vraiment sommé en Corée. Il s'appelle les Teen Top. Enfin, le 31 août 2013, le groupe va revenir avec un single qui s'appelle For You. Après un petit saut dans le temps, on va se retrouver en 2016. Ça fait donc 2 ans et demi que les Brave Girls sont complètement inactives. Afin de comprendre pourquoi elles sont inactives, il faut revenir donc 2 ans en arrière. En 2014, donc Brave Brother, il annonce vouloir sortir pour son groupe féminin un full album. Cependant, cet album va être abandonné, du moins mis en pause déterminée, mais donc depuis il a été abandonné. En effet, à ce moment-là, Brave Brother, il était occupé avec un autre girl group qui s'appelait AOA, que vous connaissez certainement sur le site. Elles ont percé à ce moment-là c'était au sommet, donc Brave Brother avait le choix entre son girl group ou un girl group qui montait dans la K-pop. Il a donc choisi ce girl group-là, donc AOA. C'est donc en février 2016 que les Brave Girls vont annoncer un comeback. Cependant, ce comeback est particulier puisque la formation du groupe, elle a changé. En effet, donc Eunyoung, Soa et Yejin, elles ont quitté le groupe durant cette pause de 2 ans et demi, laissant derrière elles donc Yelan et Yoojin. Et aux demandes d'origine, on va ajouter donc 5 nouvelles membres qui s'appellent Minyoung, Yoojung, Eunji, Yuna et Hayeon. Ce nouveau groupe fait donc son comeback le 16 février 2016 avec le single Deepnet. Le 27 juin, le groupe revient avec un 3e mini-album qui s'appelle High Heels et le 1er septembre, c'est le single Yusu qui est dévoilé. Cependant, cette formation à 7, elle ne va pas durer puisqu'en effet, des rumeurs vont faire surface comme quoi les 2 membres d'origine, c'est-à-dire Yelan et Yoojin, vont quitter le groupe. À ce moment-là, on est en novembre 2016, il n'y a aucune information, déclaration sur le sujet, si ce n'est ces rumeurs. C'est donc en 2017, le 13 janvier plus précisément, que l'information tombe. Yoojin et Yelan ne font plus partie de Brave Girls. Plus précisément, Yoojin elle a quitté le groupe suite à l'expiration de son contrat, tandis que Yelan, elle a été en pause pour des raisons de santé, mais en 2019, elle a fini par quitter le groupe après donc durant sa pause de santé. Elle va également donc quitter l'agence soit Brave Entertainment. Il ne reste donc plus aucune membre d'origine dans ce groupe. C'est donc un groupe qui va continuer sous une formation à 5. Donc c'est exactement le même nombre de membres qu'il y avait au départ, sauf que maintenant, les membres qui sont présents ne sont plus les membres d'origine. Environ 2 mois plus tard, le groupe sort son premier comeback sans aucune membre d'origine. Le 7 mars 2017 sort donc la chanson Rolling ainsi que son album éponyme.
Ce titre va changer leur vie, mais ça, elles ne le savent pas encore. En octobre, 3 membres, c'est-à-dire Yoo-jung, Eunji et Yuna, vont participer à un survival de UNI. Ce programme, il a pour but donc de former 2 groupes, un masculin et un féminin, à partir donc d'idoles qui ont déjà débuté, qui n'ont pas connu le succès espéré ou dont le succès s'est évadé petit à petit ou très subitement. C'est donc le survival de la seconde chance. Cependant, les 3 membres ne vont pas aller très loin dans le jeu. En effet, donc seuls Yoo-jung et Eunji vont passer la première audition, puisqu'au début donc, du jeu, vous devez passer une audition face au jury et un public, et ils vont décider si vous continuez dans l'aventure ou pas. Donc Yuna a été éliminée au premier instant. Cependant, les autres membres ne vont pas aller très loin, puisque Eunji va se faire éliminer au premier tour en finissant à la 45e place, tandis que Yoo-jung se fera elle éliminer au second tour à la 37e place. En août 2018, le groupe revient avec une nouvelle version de Rolling. De plus, le groupe va se retrouver à nouveau arraché d'une membre, puisque Hayeon va se mettre en pause pour des raisons de santé. Puis elle finira par quitter le groupe en 2019 et elle révélera en mai 2021 que son départ était lié à un problème de thyroïde. En août 2020, 3 ans après le dernier comeback du groupe, le groupe signe sous la formation de 4 personnes son retour avec We Right. On y vient enfin, on va parler de comment les Brave Girls elles ont explosé. 4 années après la sortie de Rolling, la chanson va soudainement monter dans les charts. Là on se demande mais comment c'est possible, puisque les Brave Girls, plus personne n'en parle tant que ça. Eh bien c'est grâce à YouTube et plus particulièrement une compilation. Une chaîne YouTube, Viditor, va poster donc une compilation des Brave Girls performant au Rolling devant l'armée sud-coréenne. Depuis le début de leur carrière, les Brave Girls ont fait plus d'une centaine de shows pour l'armée sud-coréenne. Elles sont même devenues le groupe préféré des militaires sud-coréens. C'est donc cette compilation qui va devenir complètement virale et qui va mettre en lumière finalement Brave Girls. Et cette compilation, elle ajoute également des commentaires de la part de militaires sud-coréens qui disaient que s'il y avait des military charts, c'est-à-dire des charts pour militaires pour les musiques, Rolling, les Brave Girls seraient numéro 1, et il y a plein d'autres commentaires, je vous invite à aller regarder la vidéo, elle sera en description, faites-vous plaisir. C'est le 12 mars 2021 que Rolling va réaliser son Perfect All Kill, c'est-à-dire être à la numéro 1 de tous les charts. Elles n'ont jamais connu ça depuis leur début de carrière et c'est venu soudainement avec une chanson qui est sortie il y a 4 ans quand même. Et le 14 mai 2021, les Brave Girls, elles vont remporter leur première victoire à Inkigayo. C'est donc leur première victoire dans le monde de la musique, dans le monde de notre K-pop. Et la seconde, elle va arriver puisqu'elle va arriver dans The Show. Et toute cette montée en puissance de Rolling, elle va également influencer sur la chanson qui est sortie en août 2020, Rewrite. Ouais, et cette explosion soudaine, elle est vraiment incroyable puisque Yoo-jung va révéler que au moment où Rolling a explosé, le groupe touchait clairement à sa fin. Elle et Eunji, elles avaient quitté le groupe, le dortoir, pardon, en faisant leur valise, elles disaient bon bah c'est fini. Et Rolling, elle est venue. Et ça a explosé. Soit 10 ans après le début du groupe, le groupe a enfin sa victoire. Donc là on va parler un peu de l'après et tout ça. Ce 29 avril, une collaboration entre Brave Girls et la marque de chaussures El Canto sort un remix de High Heels. Elles vont être ensuite sollicitées par le Lotte Department Store pour créer le single promotionnel Red Sun. Le 17 juin, elles reviennent avec un single album, Cheat Mat Baram, qui va voir donc le jour. Cet album, il va se hisser à la 3e position du Gaon Album Chart et Gaon Digital Chart. Enfin, le 23 août, elles vont sortir leur 5e mini-album, After, entre guillemets, Rewrite, qui est donc une référence au comeback de août 2020. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu et salut, au revoir. Et un truc qui est vraiment fascinant avec ce groupe, c'est que Brave Girls, à l'époque, elles avaient été abandonnées, si je peux dire ça comme ça, par leur PDG, leur producteur, pour les AOA. Et aujourd'hui, c'est les AOA. Et donc là, elles montent en puissance. Et quand on regarde les AOA, avec tous les scandales qu'elles se prennent en ce moment, le groupe, petit à petit, il s'effondre. Donc c'est vraiment comme s'il y avait une inversion, je sais pas comment expliquer, il n'y a rien de méchant, il n'y a pas de oh mon dieu et Brave Girls c'est mieux que AOA, je n'ai aucun avis là-dessus. Mais c'est quand même fascinant de voir à quel point il y a une inversion des rôles entre les deux groupes. Je trouvais ça intéressant à dire, donc voilà.